Coucou les copains, j'espère que vous allez bien en cette semaine et que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour une quatrième vidéo YouTube. J'aime trop parce que c'est mon petit rendez-vous du samedi matin face caméra pour vous raconter un peu ma vie et je trouve ça trop plaisant et j'adore donc voilà. J'espère que ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et me faire des suggestions si vous avez, ou alors même me dire ce que vous en pensez, enfin qu'on puisse échanger, ça sera avec grand plaisir. Je lirai tous les commentaires et dès que je peux j'y réponds, il n'y a aucun souci. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du sport dans ma vie. Alors elle sera peut-être plus courte que les précédentes vidéos parce que très clairement, je ne veux pas vous spoiler, mais je vais vous spoiler quand même un peu. Il y a une très grande période où je n'ai rien fait. Voilà. Donc on va commencer par le début. Quand j'étais petite, à partir de mes 3 ou 4 ans, j'ai fait de la danse, donc du modern jazz. Ça me plaisait beaucoup. Mais en fait, pourquoi j'en ai fait que 3 ans? Tout simplement parce que la prof était très sévère. Et moi, ça me convenait pas. J'avais pas envie d'aller faire du sport, une activité qui me plaît en soi, hein. J'aimais beaucoup aller à la danse. Mais en fait, au fil du temps, au fil de ces 3 ans, j'y allais presque limite avec la boule au ventre parce que c'était quelqu'un de très sévère. Alors, d'un côté, c'était bien parce qu'elle avait des exigences et donc elle nous faisait progresser. Mais il y avait certaines choses dans son comportement que moi je n'aimais pas. Et en fait, j'y allais plus avec la boule au ventre. Et en fait, je m'éclatais pas du tout dans mon sport, quoi, clairement. Tellement que le dernier spectacle, je ne l'ai pas fait. Parce que je n'en avais plus l'envie. J'avais fait l'année, mais ça m'énervait tellement, ça me saoulait tellement, j'avais plus aucun plaisir. Du coup, je n'ai pas fait le dernier spectacle. Voilà, je vous mettrai une petite photo de moi en tenue de danse si j'en retrouve une. Je sais que j'en ai une, mais je sais pas si je vais la retrouver. Et donc voilà, donc j'ai fait 3 ans de danse, 3 ans de modern jazz. J'avoue que après, je n'ai pas repris la danse. Je sais pas si c'est parce que j'en ai été dégoûtée, malheureusement, ou je passe à autre chose. Et l'année d'après, je me suis mise au cirque avec une copine d'enfance. On a été faire du cirque. Pourquoi? Je ne sais pas du tout, parce que c'est une discipline que j'avoue, je vois rarement en fait, clairement. Et j'avais beaucoup apprécié cette année de cirque. On faisait plein d'activités différentes, on apprenait plein de choses, le jonglage, l'équilibre. Ça faisait travailler plein de choses en fait. Et c'était hyper cool, on s'amusait clairement. Les profs, elles étaient très gentilles à l'écoute, elles nous montraient, elles nous engueulaient pas si on n'y arrivait pas. Enfin, c'était vraiment bon enfant en fait. Voilà, c'était une ambiance vraiment bon enfant. Et j'ai beaucoup apprécié le cirque, mais j'en ai fait qu'une année. Pourquoi? Je ne m'en rappelle pas et je ne saurais vous dire. Mais j'en ai des bons souvenirs en tout cas. Je me rappelle qu'on avait fait un spectacle, on était 3 et il y avait une grosse boule et on devait marcher dessus. Je sais pas, une de nous 3 devait marcher dessus et tenir en équilibre et tout ça. Et en fait, c'était pas simple, pas du tout simple, mais c'était super bien. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé. On avait bien rigolé et en même temps, je trouvais que c'était ludique, mais très instructif. Enfin, vraiment, on apprenait plein de choses. Et après cette année de cirque, je n'ai clairement plus fait de sport. Le désert, rien, nada. Ah, je vous assure, vraiment rien, rien du tout. Je sais pas pourquoi ni comment, mais je n'ai plus fait de sport. Et au fil des années, quand j'ai commencé à devenir pré-ado, ado, je détestais le sport. Carrément, vraiment, je n'avais pas envie de faire de sport, je ne voulais pas faire de sport, je détestais ça. Donc, écoutez, mes parents ne m'ont pas forcé à faire de sport ou quoi que ce soit, hein, si j'en avais pas envie, ils m'ont pas forcé, donc je ne faisais plus de sport. Et il s'est passé quelque chose en cinquième.
qui ne m'a pas aidé très clairement à continuer à faire une activité physique parce que je ne pouvais pas en faire en fait clairement. C'est que j'ai eu un traumatisme bénin dû à une bousculade dans les couloirs du collège. Il y a quelqu'un qui m'a poussée, moi j'étais en cinquième, il y a des troisièmes qui passaient, les couloirs n'étaient pas super larges et il y en a un qui arrivait à pleine bille et il m'a poussée et moi je me suis étalé le poignet contre le mur. Et donc de là a commencé le calvaire. J'avais des grosses douleurs au poignet, le poignet tout gonflé, j'avais des bleus énormes. Donc j'ai été voir mon médecin maintes fois. Donc il me donnait des traitements, de la crème anti-inflammatoire, etc. pour faire passer, mais ça revenait toujours. Et même quand je ne faisais rien, il y a des périodes où j'avais plus de douleur ou de bleu ou quoi que ce soit, et puis d'un coup ça allait revenir. Mais pourtant je m'étais pas tapée ou quoi que ce soit. Et j'avais de nouveau le poignet tout gonflé, des bleus, c'était très douloureux. J'en étais limite à plus pouvoir tenir quelque chose en fait dans ma main. Tout était beaucoup trop lourd, donc ça fait des hauts et des bas. Et en fait, j'ai eu des douleurs après au poignet droit, parce que c'était le poignet gauche. J'ai eu le traumatisme bénin, et donc après j'ai eu des douleurs au poignet droit. La même chose. Mais là par contre, le poignet droit, je n'avais pas de traumatisme. Voilà, je n'ai pas eu de coup sur le poignet droit, mais j'ai commencé à avoir les mêmes douleurs et les mêmes symptômes sur le poignet droit. Donc inexplicable, on comprenait pas. Donc mon médecin il m'a fait passer des radios, des scanners, c'était des examens à gogo pour essayer de comprendre ce que j'avais. Je n'avais pas de fracture, il n'y avait rien de visible en fait, donc il comprenait pas. J'ai même été voir un professeur, je passais mon temps en rendez-vous médicaux et dispensés du coup par la même occasion. Voilà, donc à partir de ma cinquième, en fait je n'ai plus fait de sport du tout parce que sans tes mains c'est un peu compliqué en fait de faire du sport, parce que au collège on a du volley, on a du badminton, on a de la gym, on a de la piscine. Alors la piscine en cinquième, moi elle était fermée donc je n'en avais pas, mais par contre en seconde j'en ai eu et c'était on faisait de la natation mais du sauvetage, donc aller soulever un mannequin c'était juste pas possible pour moi, parce que oui ce problème là a duré en fait jusqu'à mes 17-18 ans. Voilà, jusqu'au début de mon BTS. J'avais toujours ces soucis qui revenaient, même quand ça allait un peu mieux, ça revenait constamment, c'était hyper pénible. Et j'ai été dispensée toute ma scolarité, quasiment, depuis ma cinquième. Les profs ne comprenaient pas non plus, parce que il y a même une prof qui a osé me dire: mais tes parents ils t'emmènent pas chez le médecin? Ben si, en fait ils m'emmènent chez le médecin, mais ils ne trouvent rien, ils ne voient rien, donc voilà, on sait pas ce que j'ai. Et ce professeur a suspecté une algoneurodystrophie au poignet gauche. Il disait que c'était possible que j'ai mal à d'autres articulations, donc j'ai eu mal au poignet droit, mais j'ai aussi mal à la cheville gauche. Donc en fait, au fil du temps, je me promenais avec des attelles. Je vais l'enlever la nuit, mais j'avais des attelles aux deux poignets et à la cheville. En seconde, je me promenais avec 3 attelles par moment. C'était une catastrophe. Et je ne pouvais même plus écrire parce que, comme je vous disais tout à l'heure, tout était trop lourd pour moi en fait. Même ma fourchette, des moments, même ma fourchette, j'y arrivais pas. Je me disais, c'est trop lourd, j'arrivais pas à couper mes aliments. Écrire, c'était impossible. Ça me demandait beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop de force et ça me faisait mal, c'était horrible. Donc, heureusement, j'avais des copines qui étaient adorables. Donc, soit elles me prenaient les cours, soit moi je rattrapais, elles m'envoyaient et je rattrapais plus tard. On faisait des photocopies ou quoi que ce soit. Mais oui, pendant longtemps, dispensée de sport. Parce que vu que j'avais aussi la cheville, de temps en temps, je pouvais pas courir. Je pouvais littéralement rien faire, quoi. Donc j'étais dispensée constamment. Donc je n'ai pas fait de sport de ma cinquième jusqu'à mon BTS. Donc tout le lycée, pareil, la même chose. J'ai pas fait de sport, quoi. Et je ne pouvais pas.
Voilà, c'était mon médecin qui me dispensait parce que, ben, clairement, ça m'empirait en fait. Enfin, j'avais des douleurs et cetera, j'arrivais déjà pas à lever ma fourchette. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille taper dans un ballon, faire de la gym ou des choses comme ça? C'était pas possible. Mais d'un côté, ça m'arrangeait un petit peu aussi parce que je n'aimais pas le sport. Je n'ai jamais eu aucune tenue de sport dans mon placard, hein. Mon collège et tout ça, j'avais peut-être un legging et encore le truc, c'était un vieux legging qui savait, enfin, ouais, j'avais pas de tenue de sport. Donc vraiment pour vous dire que je n'étais absolument pas sportive, mais ça me manquait pas parce que je n'aimais pas ça non plus. À partir de mon BTS, je sais pas ni comment ni pourquoi, j'ai eu une ou deux crises durant mes 2 années, mais très clairement ça allait. Mon médecin m'avait prescrit mon ordinateur pour la sociologie et la psychologie parce que on était sur 1 heure et demie de cours, on était à 5-6 pages d'écriture et là pour le coup je sentais vraiment que mes poignets ils n'aimaient pas du tout, du tout, du tout. J'avais de nouveau des douleurs, etc. Et j'ai eu des petites crises hein, où mon poignet devenait rouge, des petits bleus, etc. Toujours pareil, hein, je me tapais pas, c'était pas dû à un choc, mais ouais, je sentais que mes poignets ils toléraient pas, donc du coup j'ai eu le droit à l'ordinateur. Mais par contre, pour les examens, etc., blancs, ben, je devais écrire. Donc c'était 5 heures d'écriture, mais je pouvais prendre un peu une pause de temps en temps. Voilà, donc c'était pas pareil qu'en cours, ben, elle dicte, elle dicte, quoi. Elle avait pas le choix, il faut prendre. Mais c'était très, 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 très espacé. Enfin, voilà, c'était 1 ou 2 en 2 ans, donc c'était rien. Mais je ne sais pas comment c'est parti. Enfin, aucune idée de. C'est venu comme c'est reparti, quoi. J'ai pas d'explication, en fait. J'ai passé mes 2 années de BTS. Et du coup, ma deuxième année de BTS, bah, ça a été l'année où on a vécu le confinement. Donc, une période déjà très stressante parce que c'était, si je ne me trompe pas, au mois de mars qu'on a vécu le confinement, mars ou mai, je ne sais plus. Et ben moi, c'était ma période où on passait les examens blancs, enfin c'était la fin de mon année, donc c'était bah, la période d'examen quoi. Donc déjà très stressée, en plus bah, il y a ce confinement qui arrive, là, le Covid, donc c'est d'autant plus de stress. On ne sait pas comment vont se dérouler les épreuves. Sachez que personnellement, pour mon BTS, on a su peut-être même pas une semaine avant de passer des épreuves, si on allait les passer ou pas justement. Donc une période méga stressante. Donc j'étais tout le temps à la maison, forcément, comme beaucoup, en télétravail, on va dire. Donc j'avais des visios, etc. Mais du coup, j'avais pas vu l'ombre d'une route depuis 3 mois, quoi. Et bah, je travaillais constamment et je travaillais même encore plus que si j'étais tranquillement à l'école, on va dire, que je faisais les allers-retours parce que ben à la maison, voilà, je me levais à 7 h, des moments à 20 h. D'ailleurs, je me dis, Anaïs, faut t'arrêter un moment. Alors que quand j'allais en cours, et ben j'avais cette coupure en fait. Une fois que les cours étaient finis, ben, je sortais de l'école et du coup ça me marquait la fin de ma journée que à la maison j'avais pas ce marquage en fait de fin de cours quoi. Donc j'avais pas ça à la maison. Donc je travaillais 2 fois plus. C'était une période méga stressante et épuisante psychologiquement. Et en plus de ça, vu qu'on sortait pas, ben, c'était encore plus difficile. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de me mettre un petit peu au sport. J'avais besoin en fait de, de bouger et de penser à autre chose et de me dépenser. Je me suis mise à faire de la corde à sauter. Ma mère a retrouvé une corde à sauter à la maison et donc je me suis mise à commencer à faire juste de la corde à sauter. Une vingtaine de sauts ou un peu plus, un peu moins, ça dépendait des jours, mais tous les jours je faisais un peu de corde à sauter. Et puis bah, avec les filles, avec mes copines, on se disait bah, 1 ou 2 soirs par semaine, on se fait une petite visio et puis ben, on fait un peu de sport ensemble. Voilà, chacune faisait ce qu'elle avait envie de faire, voilà, mais on faisait un petit peu de sport. Et c'était vachement cool. En fait, voilà, j'avais beaucoup apprécié. Puis après, ma maman, via son boulot, elle avait eu un accès à un site où il y avait des séances de fitness accessibles ou des choses comme ça.
Et donc je me rappelle que je faisais une séance en particulier que j'avais beaucoup appréciée. Et je la faisais tous les jours, voilà. Donc c'était une séance de renforcement musculaire, c'était 45 minutes. Et en fait, bah, je me suis prise au jeu et je la faisais tous les jours. Avec mon unique tenue de sport, je tiens à préciser. Enfin, le legging moche quoi, que j'avais chez moi. Et j'ai commencé à faire ce travail de renforcement musculaire. J'avais un petit peu abandonné la corde à sauter. Et ensuite, mon papa a récupéré lors d'un déménagement chez une cousine à ma maman un vélo elliptique. Alors, il faut savoir que le vélo qu'il a récupéré, il était bien malade, on va dire. Voilà, donc il l'a réparé comme il a pu. Et bah, moi j'étais curieuse, donc j'ai voulu essayer. Donc j'ai commencé, j'en ai fait 10 minutes un jour. Et bah, je me suis prise pareil au jeu, ça m'a plu. J'écoutais de la musique en même temps, c'était cool. Petit à petit, voilà, j'ai commencé à en faire de plus en plus et à augmenter les forces. Vous avez des forces sur le vélo elliptique. Donc moi je m'étais mise à force 1 et puis petit à petit je mettais force 2, etc. Puis j'augmentais le temps, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, etc. Jusqu'à en fait abandonner le renforcement musculaire et me concentrer uniquement sur le cardio, donc sur le vélo elliptique. Oui, je sais, ce n'est pas bien de faire que du cardio et encore moins ce que je vais vous dire après, mais voilà, ça me plaisait, j'aimais ça et je sais pas, ça s'est fait comme ça et puis j'avais pas les connaissances non plus que j'ai à l'heure actuelle, mais je sais pertinemment que ce n'était pas une pratique qui respectait ma santé. Donc j'ai commencé à faire du vélo elliptique à haute dose parce que en fait j'en faisais tous les jours, 7 jours sur 7. Voilà. Et comme je vous disais, j'ai augmenté la force, j'ai augmenté le temps. Donc en fait, au fur et à mesure, bah, je suis arrivée à en faire 7 jours sur 7, 1h30 par jour. Et à la force maximale, donc je crois que c'était 9 ou 10. Au fur et à mesure, bah, j'ai perdu beaucoup de poids. Donc j'ai perdu mes 15 kilos, on va dire grâce au vélo elliptique. Et bizarrement, eh ben, mes soucis articulaires ont complètement disparu. Je n'avais plus aucune crise. Voilà. Pareil, j'ai eu des soucis intestinaux. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Les soucis intestinaux ont disparu, littéralement. J'avais beaucoup de migraines aussi. J'étais quelqu'un de très migraineuse à une époque, surtout l'époque du lycée. J'avais beaucoup de migraines et ben la même chose. Mes migraines ont complètement disparu. Un truc de dingue. Et donc oui, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu 15 kilos, je pesais 65 kilos et donc je suis descendue jusqu'à 50. Alors j'étais toujours suivie par mon médecin, bien évidemment, je n'ai pas été idiote jusqu'au bout, on va dire. J'ai toujours été suivie par mon médecin et il m'avait dit surtout Anaïs, tu ne descends pas en dessous des 50 kilos parce qu'après là c'est ta santé que tu mets en danger. Il s'est jamais inquiété en fait d'autre chose parce que de TSA ou des choses comme ça parce que j'étais quelqu'un qui continuait de manger normalement. Enfin, je n'ai jamais diminué mes apports. En fait, j'avais pas les connaissances, donc je ne diminuais pas spécialement mes apports caloriques, si vous voulez. Je continuais de manger comme je mangeais avant, voire même un peu plus, parce que vu que je faisais beaucoup de sport, bah, j'avais un peu plus faim. Mais voilà, je n'ai jamais eu de troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, tout se passait plutôt bien, on va dire. Juste que voilà, j'en faisais trop. Maintenant, je le conçois que c'était beaucoup trop, mais ça me plaisait, j'aimais ce que je faisais. Et en plus, je perdais du poids, donc j'étais contente, en fait, très, très honnêtement. Mais je me privais pas. Enfin, je mangeais totalement normalement. Mais par contre, je m'intéressais du coup à la nutrition, chose que je ne faisais pas avant. J'ai commencé à m'intéresser à la nutrition et du coup à apprendre comment notre corps fonctionne, quels sont nos besoins, voilà, les aliments qui existent, tout ce qui est bah, justement l'IG des féculents, etc. Tout ça, j'ai commencé à potasser un petit peu, à me renseigner. Et puis, quand je suis arrivée à mes 50 kilos, je me suis bien rendu compte que ben, à 20 ans ou pas 20 ans, j'étais ben, déjà comme ça, j'étais filiforme et ben, j'avais plus de forme, quoi. Vraiment, j'étais vraiment très fine.
Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas me lancer un petit challenge et de faire, c'était à l'époque 30 squats et 30 hip thrusts par jour. Voilà, lance-toi un petit défi, puis tu verras est-ce qu'il y a une différence ou pas. Je m'étais prise en photo, je me rappelle, avant et après. Et en fait, je m'étais lancé ce défi, un défi tout con. En plus de faire ça tous les jours, c'était un peu idiot. Mais je sais pas, pour commencer quelque chose, pour voir s'il y avait un impact ou pas d'impact sur mon corps, j'avais commencé ce défi. Et en fait, pareil, je me suis prise au jeu. Mais je continuais toujours mon vélo elliptique à côté, hein. Au fur et à mesure, j'augmentais le nombre de répétitions et je mettais du poids en fait sur mon ventre pour faire les hip thrusts. Je prenais des classeurs, enfin tout ce que vous voulez. J'ai augmenté le poids, le nombre de répétitions et puis au fur et à mesure, en fait, je me renseignais pour intégrer d'autres exercices. Et ça marchait super bien, j'étais super contente. Ça me faisait du bien, etc. Et je voyais une légère différence sur mon corps. C'était pas énorme parce que j'étais encore que, on va dire, au poids du corps ou des poids qui sont minimes. Mais voilà, je me sentais très bien et j'avoue que j'étais très contente du processus. Au début, je faisais que des exercices donc du bas du corps. Et après, j'ai aussi inclus des exercices haut du corps, style des dips, vous avez sur une chaise. Enfin voilà, j'essayais d'inclure des exercices qui me paraissaient faisables avec ce que j'avais et intéressants pour moi. Et donc, j'ai continué, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure, j'ai acheté une kettlebell, j'ai acheté des élastiques pour pouvoir travailler aussi bas du corps, haut du corps, des bandes résistantes. Voilà, petit à petit, j'apprenais, je comprenais comment fonctionnait mon corps, les muscles, les exercices que je pouvais intégrer, quels muscles travaillaient chaque exercice ou groupe musculaire. Voilà, et puis je comprenais qu'il voilà, il fallait augmenter le nombre de répétitions ou la charge, donc avoir une surcharge progressive. Voilà, je comprenais plein de choses. Mais par contre, voilà, je dissociais pas mes entraînements. C'est-à-dire que je faisais haut du corps et bas du corps en même temps. Voilà, c'était du full body. Mais ce que j'avais compris, voilà, surtout, c'est que je faisais du full body tous les jours. Voilà, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc le même processus que l'elliptique en fait. Mais je continuais aussi l'elliptique. Donc je vous explique pas mon corps comment il a dû en chier vraiment. Donc c'était pas bien non plus parce que j'avais pas de jour de repos, donc une récupération qui était peut-être moindre. J'ai eu 2 mois d'aménorrhée parce que j'étais, je pense, à un poids, 50 kilos, voilà, j'étais à un poids qui me convenait pas, en fait. Clairement, physiquement, mon corps, il n'était pas à son poids idéal dans le sens où pour que tout fonctionne correctement. Mais toujours je mangeais, hein. Il n'y avait pas de souci, je mangeais toujours. J'ai adapté petit à petit mon alimentation, mais je mangeais à ma faim, il n'y avait pas de souci sur ça. Mais voilà, j'ai eu 2 mois d'aménorrhée et au fil du temps, forcément, vu que je m'intéressais toujours plus à ce sport qui est la musculation, le renforcement musculaire, et voilà, j'ai appris plein de choses. Et puis mon médecin, il m'a dit non mais Anaïs, là, en fait, je t'explique, il te faut des jours de repos parce que ton corps, il a besoin de récupérer et il a besoin des jours de repos. Donc, alors pour moi, c'était très difficile au début de prendre des jours de repos parce que j'avais l'impression que ça ne servait à rien. Et pour moi, ça a été très difficile psychologiquement de me dire, il y a un jour où je ne veux pas faire de sport. Parce que j'étais habituée à faire du sport tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, c'est une drogue, hein, clairement. Et donc, je me suis pris un jour de repos. Je dis, je vais écouter mon médecin, il faut l'écouter. Donc, je me suis pris un jour de repos dans la semaine. Et il m'a dit, mais Anaïs, il faut diviser tes séances. Ne travaille pas les jambes tous les jours. Il dit, tes muscles, ils ont besoin de repos et entre les séances. Si tu le travailles tous les jours, il n'a pas le temps, ton muscle n'a pas le temps de récupérer et de reconstruire les fibres musculaires et donc du coup de pouvoir potentiellement grossir. Il faut prendre des jours de repos entre le travail des groupes musculaires. Donc, j'ai là aussi travaillé et divisé mes séances en séances haut du corps, bas du corps et dos. Voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça. Le lundi, c'est la séance dos, le mardi, c'est la séance jambes, le mercredi, la séance haut du corps, le jeudi, où c'était juste du cardio,
Le vendredi, une séance jambes et le samedi, une séance haut du corps. Voilà. Et j'avais mon jour de repos qui était le dimanche. Et effectivement, c'était bien mieux. J'ai vu des grosses progressions, tant au niveau physique que psychologique aussi. J'avoue que bah, voilà, c'était déjà, ça me réduisait un peu le temps que je passais au sport. Donc bah, c'était quand même plus digeste, on va dire, pour mon corps. Et puis bah, physiquement, forcément, je me suis développée plus rapidement. Tout bénef. Je prenais aussi du poids au fur et à mesure, donc plus d'améliorer, un cycle totalement régulier et normal, et donc bah, tout allait bien. Au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des charges plus intenses, donc des séances qui étaient aussi plus intenses et qui demandaient beaucoup plus d'énergie. Donc j'ai pris un deuxième jour de repos dans ma semaine, donc j'ai enlevé le cardio du jeudi. Voilà. Et il faut savoir qu'entre-temps, je pouvais plus faire 1 heure et demie de vélo elliptique plus mes séances full body que je faisais tous les jours. C'était plus possible. Donc j'avais réduit le cardio, donc j'en faisais plus que 50 minutes, le temps que j'en fais à l'heure actuelle. Voilà. Ça m'a fait vachement du bien de réduire un peu mes temps de sport parce que pour mon corps c'était beaucoup plus digeste. Et puis ma récupération elle était beaucoup plus optimale. Euh, Enfin, tout était beaucoup mieux en fait, très clairement. Et à l'heure actuelle, 2 jours de repos, je trouve ça très bien. Et je me rends compte que mon corps en a vraiment besoin. Même à l'heure actuelle, je me rends compte que les étirements sont hyper importants. Moi, je sais que là, j'ai pas fait d'étirements depuis 2 semaines. C'est catastrophique. Je sens que mon corps aime les étirements aussi sur mes jours off. Voilà, pour aider à la récupération. Enfin, ça fait du bien quoi. Donc ça aussi, je les ai intégrés et c'est hyper important. Mais voilà, pour vous dire que le processus c'est vraiment fait petit à petit. J'ai pas fait les choses d'un coup. Je me suis pas fait accompagner d'un coach sportif parce que je sais pas. Je pense que je sais pas si ça allait durer, pas durer. Enfin, j'étais pas dans l'optique de vraiment je me mets au sport. Non, en fait, ça s'est fait. Je me suis mise au sport sans même, on va dire, m'en rendre compte vraiment. Enfin, voilà, c'était. Je savais pas trop où j'allais, en fait, très clairement. Et puis, je testais des trucs sans vraiment savoir si j'allais m'y tenir, pas m'y tenir. Bon, au final, je m'y suis tenue et mes entraînements ont évolué tant au niveau cardio que musculation. Et après, du coup, ça a débouché aussi sur ah, mais il faut que, voilà, au petit à petit, je m'intéresse aussi à l'alimentation parce que je me dis ah, mais oui, mais ça a un lien quand même. Donc voilà, donc ça s'est vraiment fait petit à petit. J'ai fait des grosses erreurs, je m'en rends compte à l'heure actuelle. Mais j'estime que c'est aussi comme ça qu'on se construit et qu'on arrive à comprendre les choses aussi, parfois par soi-même et en faisant des erreurs. Après, j'ai de la chance, je me suis jamais blessée, j'ai jamais été blessée ni quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu justement de douleurs articulaires liées à un trop plein de sport. Je m'estime heureuse que je n'ai pas eu de soucis. Et à l'heure actuelle, je suis hyper heureuse d'en être là où j'en suis avec les charges que j'ai, avec les connaissances que j'ai, parce que vu que je me suis construite toute seule, voilà, il m'a fallu quand même du temps avant de comprendre plein de choses, de comprendre le mécanisme du corps, des muscles, les exercices, comment les mettre en place, comment les faire aussi, parce que la technique elle est hyper importante, ça prend du temps, de l'énergie. Voilà, je construis mes séances moi-même. Tout ça, ça demande du temps, de l'énergie, de l'effort, de la discipline, beaucoup, beaucoup, beaucoup de discipline. Mais je sais pas, ça s'est fait naturellement et, euh, et ça me plaisait en fait aussi, je pense. Donc je me forçais pas, si vous voulez. C'était un parcours assez chaotique, on va dire, dans le sens où il y a eu des grosses erreurs, mais en même temps, c'est comme ça que j'ai évolué, c'est comme ça que j'ai progressé, c'est comme ça que je me suis rendu compte de certaines choses. Après, merci à mon médecin de vraiment toujours, il est toujours à l'écoute et il essaye toujours de nous donner les conseils les mieux et de nous suivre de façon à ce que toujours tout aille bien. Et il est de très bons conseils parce que franchement, la musculation, c'est pas forcément un domaine que tout le monde gère en tant que médecin généraliste.
Et lui, bah non, oui, mais Anaïs, tu devrais faire en split. Voilà, donc il s'intéressait beaucoup. Et quand il a vu mon évolution, tant physique que psychologique, bah, il s'est dit, mais waouh! Il en a encore scotché. Chaque fois qu'il y a un membre de ma famille qui va chez le médecin, il leur dit, mais Anaïs, elle est toujours à fond. Bah, ouais, Anaïs. Mais c'est ouf, c'est ouf. Elle nous a fait une transformation physique et psychologique qui est juste géniale. Parce que oui, il y a aussi les aspects psychologiques qui sont hyper importants et qui vont faire un bien fou, en fait. Clairement, la confiance en soi, plein de choses. Plein de choses. Voilà, quand je vois des photos d'il y a 3 4 ans, je me dis, mais c'était pas toi, Anaïs, c'est pas possible, ce n'était pas toi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reviendrai sur mes soucis de santé plus tard, parce que je vous ai dit aussi que j'avais eu des soucis de santé au niveau intestinal. Et je trouve que c'est hyper important d'en parler parce qu'en plus c'est quelque chose que je n'entends pas régulièrement sur les réseaux. Donc moi je vous en parlerai. À l'heure actuelle, je n'ai plus aucun souci de santé. Si ce n'est ma glycémie, clairement, qui varie, mais sinon je n'ai plus aucun souci de santé, que ce soit intestinal, que ce soit des migraines, que ce soit articulaire. Je prends même du collagène depuis hier, voilà, pour soutenir mes articulations parce que ben, je les ai fait souffrir quand même pendant des années avec du sport à haute intensité. Et donc voilà, pour soutenir un peu tout ça, plus en mode préventif, je prends du collagène. Et puis pour la peau, etc., c'est aussi très bien. Donc parfait, on fait une cure de 3 mois. Et puis voilà. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Soit je vous réponds directement dans les commentaires ou en DM, soit je referai une vidéo pour expliquer un petit peu tout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous. Passez un excellent week-end et à très bientôt.